Eh bonjour. Ouh, je vous ai fait peur, désolé, mais non, n'ayez pas peur. Ça c'est pour vous. Et ça aussi, c'est pour madame. Oh là là. Alors moi, je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Oui, on Donc, YouTube, oui. Bah moi, je suis youtubeur, alors je fais des reportages dans la rue. Ah, Oui, je viens avertir les gens qu'un jour vous allez mourir. Est-ce que vous le savez? on va tous mourir un jour. Oui. Eh oui. On va tous mourir. Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Parce qu'on y va tous. Ah, Est-ce que ça s'arrête ou ça continue alors? Normalement, ça continue. Pour moi, ça continue. Alors vous croyez quoi? C'est ça qui m'intéresse. Vous allez où? Alors le corps il retourne dans la poussière, ça on sait. Mais l'âme, elle va où? Au paradis ou à l'enfer. Très bien. Est-ce que vous allez au paradis vous madame? Comment? Est-ce que vous allez au Ah, paradis? je sais pas. Et vous? Oh oui, hein. Bon. Fils de méchant. Eh bien on va On voir. va savoir. Eh bien si on peut le savoir grâce à une loi que Dieu nous a donnée. Parce que j'imagine bien que vous croyez en Dieu. Oui, Bon, vous savez qu'il y a le paradis et l'enfer. oui, Et au milieu le jugement. oui. Eh bien, Dieu nous a donné une loi qui est les 10 commandements, qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais entre nous là, quel est l'homme ou la femme qui peut dire moi Seigneur, tu me donnes le paradis. Depuis que je suis né, je n'ai jamais menti, même pour faire du bien. Ça n'existe pas ça. Ça existe. Eh oui. Je n'ai jamais volé quelque chose. Alors voler, c'est pas forcément rentrer dans un magasin. Hein. Oui, on Si peut vous voler, êtes ma, ouais, ben, vous êtes oui. ma patronne et je viens au travail sans vous le dire tous les jours, mais vous me payez. Oui, oui. Ça reste un vol. C'est vrai. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire j'ai toujours honoré mes parents? On a déjà fait la crise de l'adolescence. Ah, Tout le monde, hein? Personne. On n'est jamais parfait. Hein. Eh oui. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais on met toujours Dieu quand tout va mal, mais quand tout va bien. On n'y pense oublie. pas. Eh ouais, parce que c'est une faveur hein, si vous vivez tous les deux. Et si Dieu est juste, Dieu est amour, il nous aime, c'est vrai. Mais s'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice, parce qu'il n'est pas Dieu sinon. C'est vrai. Est-ce qu'on est coupable ou innocent là face à la loi? Que sur la loi, hein? On est coupable. Eh ouais, et là on mérite l'enfer. On est Eh, coupable. mais ouais, mais moi je veux pas que vous y allez, moi. Eh oui. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Alors moi je vais vous dire ce que je crois moi. Moi je crois que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Non, Rien. rien. Eh ben, c'est ce que Dieu a fait il y a 2000 ans. Il a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Issa. Et il a dit quiconque croit que Issa est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Ah oui. Mais de croire ça suffit pas. Hein. C'est vrai que je sais que vous croyez en Jésus, vous savez qu'il est vivant, qu'il va revenir. Oui. C'est bien, mais les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent, ils savent qui il est. Alors moi, le but de ma démarche, mesdames, je ne vous envoie pas ni dans une église, ni dans une mosquée, dans aucun bâtiment. Vous savez comme moi, des hypocrites, il y en a de partout. Bien Ouais. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, ils ne sont pas capables de donner un euro à un pauvre. Toutes les régions, Eh oui. toutes les religions, dans... Oui, Il oui, y a ça, Exactement. Il y a partout. Hein. Non, non. Eh On oui. tient aux musulmans. Eh oui, mais ce que Dieu demande, c'est la repentance. C'est-à-dire que je ne suis pas mieux que vous, loin de là. Hein. Personne Moi, j'ai n'est tout mieux. cassé, je suis allé en prison, de partout, j'ai tout fait, moi. Personne n'est mieux Personne n'est La mieux. repentance, c'est-à-dire que assis sur votre banc, vous vous tournez vers Dieu et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que la chose est sûre, ici on ne peut pas l'acheter. Ici on peut acheter tout ce qu'on veut avec l'argent, mais pas la mort. Bien sûr. Et Dieu ne peut pas l'acheter. Et dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, je ne vous connais pas, mais vous avez peut-être subi des tristesses que je n'ai pas eu moi et des colères. Bien sûr, bien sûr. Vous avez eu des joies que moi, je n'ai pas eu. Bien sûr. Tout le monde. Si tu voyais, si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil et il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il demande une relation personnelle. Imaginez, tous les trois, on commet, je sais pas moi, un braquage. On se fait attraper par la police. La police nous conduit tous les trois au tribunal. Et le juge, il nous dit, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros ou je vous envoie tous les trois 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les trois, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux. Ça ne marche pas, ça. Hein. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux. Mais vous me donnez l'argent, vous partez tous les trois en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup un homme, il ne nous connaît pas. Et cet homme-là, il décide de payer la caution, par amour pour nous. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, maintenant il vient devant vous trois, là, devant nous trois, pardon. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là qui a donné l'argent? Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? D'être reconnaissant Ouais, mais envers qui? envers Dieu. Eh oui, mais c'est ce Il que... nous a envoyé cette personne qui Eh, nous a... cette personne, Voilà. c'est ce que madame a dit, Ah, je sais pas. c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans sur la croix. Pourquoi je vous parle de Jésus? Est-ce que vous avez déjà lu le Coran en entier? En entier, non. Alors Jamais. je vais vous poser 2 questions, puisque moi j'ai lu le Coran, il y a quelque chose qui m'a scotché. Est-ce que vous devez lire l'Injil? Ça c'est ma première question.
Et ma deuxième question, est-ce que vous devez obéir à Jésus? Je dis bien obéir. Croire, c'est autre chose. C'est ce que je vous ai dit, que les démons, ils y croient. Viens. Est-ce que vous devez lui obéir, à votre avis? Oui. Ben, vous avez bien répondu. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. D'accord. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ce que moi j'ai trouvé. Vous savez qu'on dit que la France, c'est un pays judéo-chrétien. Oui. Alors moi, j'ai remarqué qu'on interdit une simple robe qui est une baya. Mais pour moi, qui est une très belle robe, je préfère voir une femme avec une belle robe qu'une mini-jupe. On est d'accord sur ce point-là. Hein? Après, chacun et les Mais vous savez que ici en France, il y a pas longtemps, 400 ans, si vous et votre mari, vous étiez par exemple un gens du livre, les gens du livre, c'est le Coran l'enseigne, c'est les chrétiens de l'époque. D'accord. Eh ben, en fait, les chrétiens à l'époque, en France, mettaient leur livre en pratique. Pour moi, un vrai chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique. C'est pas celui qui a une croix autour du cou. Comme musulman, ça veut dire soumis à Dieu, c'est celui qui met son livre en pratique dans sa vie de tous les jours, on est bien d'accord sur ça. Eh bien avant, en France, les vrais chrétiens de l'époque étaient soumis à Dieu. Et quand vous êtes soumis à Dieu, Dieu vous bénit en toutes choses. Oui. C'est normal. Eh oui. Mais les catholiques à l'époque, ils prospéraient en France, ils prenaient beaucoup d'ampleur. Mais les chrétiens de l'époque se sont aperçus, non, les catholiques plutôt se sont aperçus que les chrétiens de l'époque ne suivaient pas le pape. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des soldats chez eux, qu'on appelait les dragonnades. Et les soldats, ils rentraient chez vous, vous faisiez à vous les mille et une misères, prenez vos enfants, les mettez dans un couvent pour les faire devenir catholiques, et votre mari, puisque c'était un chrétien, on le mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille, qu'on appelait les galères. C'était des grands bateaux à rames et vous étiez attachés aux pieds. Mais dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers, mais il y avait aussi des prisonniers de religion. C'est-à-dire il y avait des musulmans turcs à l'époque. Et tout le monde avait le droit de sortir du bateau lorsque le bateau était à quai, comme une semi-liberté, pour travailler. Et le soir, ils retournaient au bateau. Tous sauf les chrétiens de l'époque, les gens du livre. Et les musulmans à l'époque, turcs, dans ce bateau-là, ils aimaient beaucoup les chrétiens. Et c'était un honneur pour eux d'aider ces chrétiens-là. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, de l'argent, leur courrier. Mais s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde trempée dans du sel. Mais pourquoi je vous ai raconté cette histoire? J'ai dit, mais pourquoi Dieu aurait permis l'islam alors? Mais j'ai compris, c'est pour contrer le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde entier. Parce que vous le voulez ou pas, vos arrière, c'était des chrétiens à l'époque. Tous les pays comme ça étaient chrétiens à l'époque. Eh oui, la Syrie, tout ça, c'était des pays chrétiens. Pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que moi, j'ai cherché dans le Coran. Vous savez lire l'arabe? Oui. Eh bien, là, regardez ce que dit le Coran. Le Coran, il dit qui est chrétien, qui ne l'est pas. Là, c'est écrit en arabe. Dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. C'est ce que je vous ai dit, pour moi un vrai chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique dans sa vie de tous les jours. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Quand on voit tout le monde se fait la guerre, mais le Coran il enseigne autre chose. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Mais tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Mais là, la question que je vous ai posée tout à l'heure. Souvent on dit, moi j'ai rencontré j'ai discuté aussi avec des imams, on dit oui mais l'évangile a été, c'est plus l'évangile de l'époque, il a été falsifié. Peut-être c'est ce qu'ils disent eux, mais moi je sais que non parce que il a été mal interprété, c'est-à-dire que moi je peux interpréter le Coran à ma manière. Vous voyez? Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Tu vas aller dans la poussette? Le Coran il enseigne que l'évangile c'est un guide et une lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apportera l'épreuve, là c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Oui. Alors moi, ces deux sourates, pour moi, elles sont très importantes parce que voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, moi, qui m'a scotché. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Il y en a qui disent qu'elle était falsifiée, mais c'est faux. Alors ça voudrait dire que cette sourate-là, alors,
dans le Coran, elle saute. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Là, c'est ceux qui acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur. Alors sauveur, avant que je vous explique la sourate là, c'est l'histoire du braquage. Celui qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous sur la croix pour vos péchés. Quand je dis pour vos péchés, parce que c'est lui qui n'a jamais péché. Montrez-moi un péché où Jésus aurait commis. Aucun. Il a accompli la Torah. Seigneur, si vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là sur le banc, si je mens, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça. Il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai rien à payer. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par grâce. Bien sûr, nos œuvres accompagnent notre foi. Rappelle-toi quand Dieu dit ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en lui. Mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en lui. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez, c'est-à-dire l'évangile. Parce que c'est ce que le Coran enseigne, que l'évangile c'est un guide et une lumière. Alors moi, mon but entre vous, mesdames, je vous convertis absolument pas, je remplis aucun bâtiment, c'est pas mon but. C'est que, il faut lire, moi mon but c'est que vous lisez aussi la Bible. Que vous lisez le Coran, mais que vous lisez la Bible aussi. Parce que Dieu nous demande de le chercher. De la lire. Eh oui, et Dieu nous demande de le chercher. Je ne dis pas que tout ira mieux là, je serai un gros menteur. Moi, c'est après que ça m'intéresse. Et je vais dans la rue pour ça. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Un peu, oui. Vous avez la Bible à la maison? À la maison, non. Mais je l'ai vu Ouais. quelque part. Si je vous fais cadeau gratuitement, vous la prenez? C'est gratuit, vous n'avez rien à me donner, moi. Ben, je vous donne. Alors, en arabe ou français? Les deux. Les deux? Je lis Bon, dans les deux. ben, si vous préférez en arabe ou en français, comme vous voulez, moi j'ai les deux. Les deux, je les lis comme vous voulez. Là, vous avez, si votre ami en envoie une en français, vous en avez une en français et une en arabe. Ah oui. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Soyez bénis, ainsi que toute votre famille. Il n'y a rien de plus important que de parler de ça et de nous bénir les uns les autres. Parce que de toute manière, il n'y a qu'un seul Dieu, C'est vrai. mais on passera tous devant lui. Mais la grande question et le grand point d'interrogation, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je mets en pratique ce que Dieu me demande de mettre en pratique? Est-ce que je jette à la poubelle ce que Dieu a en horreur? C'est vrai. Parce que c'est vrai que toutes les prophéties déjà s'accomplissent à une vitesse incroyable. Il n'y a plus rien qui tourne mal. Enfin, qui tourne rond, plutôt le mal, c'est le bien, et le bien, c'est le mal aujourd'hui. C'est vrai. Mais le plus important, c'est après, madame. C'est vrai. Moi, je ne vous connais pas, mais je préfère vous voir là-haut quand même. Ouais, Il y en a qui disent qu'ils vont s'éclater en bas, je crois pas. C'est pas comme si vous faites 15 ans de prison et qu'après vous sortez. Là, c'est éternel. C'est vrai. Ben, que Dieu vous bénisse, Merci ainsi que vous votre aussi. famille. Merci. Merci vous aussi. Lisez-la. Merci pour les cadeaux. Oui, je l'ai lu. Et puis, cherchez. C'est ce que Dieu nous donne. Quelqu'un qui dit qu'il a trouvé Dieu, je peux vous assurer qu'il tombe. C'est pas possible. Dieu nous demande chaque jour de le chercher dans notre vie de tous les jours. C'est vrai. Allez, soyez bénis. Merci. Merci. Au revoir. À vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Merci.